Vous êtes-vous déjà demandé ce qui fait la grandeur d'un leader? Comment un homme ou une femme peut-il diriger avec intégrité, malgré les défis et la pression? La réponse réside dans la sagesse d'un cœur dirigé par des valeurs profondes. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les souffrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, apprendre pour briller. Avec vous je suis là pour explorer. Jim George, dans Un leader selon le cœur de Dieu, nous montre qu'un vrai leader est guidé par la foi, la discipline et un engagement sincère envers les autres. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania, où nous décortiquons les clés d'un leadership qui se veut à la fois inspiré et authentique. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Bonne écoute. Je suis Irina Adler, inspectrice en lecture inspirante, et j'ai pour mission de vous présenter les messages essentiels d'ouvrages qui peuvent éclairer votre chemin vers un leadership plus humain, si vous le souhaitez, plus spirituel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Jim George, un auteur qui nous plonge dans un univers où le leadership s'appuie sur des valeurs universelles comme l'humilité, la discipline et la compassion. Il s'inspire pour cela de l'histoire de Néhémie, une figure biblique qui a su relever des défis considérables sans jamais renoncer à ses convictions profondes. Rassurez-vous, nul besoin d'être croyant pour apprécier les principes que Jim George met en avant. Même si vous êtes simplement curieux, vous trouverez dans ces pages des qualités humaines qui peuvent nous inspirer tous, quelle que soit notre foi ou notre perspective. Le premier point que souligne Jim George est la préparation intérieure. Avant de se lancer dans une entreprise ambitieuse, un leader doit prendre le temps de se connaître, de clarifier ses intentions et de cerner ses valeurs. C'est ce que l'auteur appelle « alignement du cœur ». Il prend l'exemple de Néhémie, qui, dans la Bible, priait avant chaque décision majeure pour demander discernement et force. Même si vous n'êtes pas croyant, vous pouvez y voir l'intérêt d'une introspection régulière, méditer sur vos objectifs, définir précisément ce que vous voulez accomplir, puis puiser une confiance paisible dans cette clarté. Une fois cette base solide établie, Jim George insiste sur l'importance de la discipline. Il ne suffit pas d'avoir une vision, encore faut-il adopter une organisation et une rigueur à la hauteur de vos ambitions. Néhémie planifiait avec soin, répartissait les tâches équitablement et anticipait les obstacles. Dans notre vie de tous les jours, cela peut signifier dresser un plan d'action réaliste et hiérarchiser nos priorités. Peut-être avez-vous, par exemple, un projet créatif en tête, établissez alors un calendrier précis, fixez-vous des jalons, et soyez prêt à demander de l'aide en chemin si vous vous sentez bloqué. Passez à l'action, prenez quelques minutes pour bâtir une feuille de route claire et réfléchie. Le troisième pilier du leadership selon Jim George est le courage. Mais attention, il ne parle pas nécessairement de bravoure spectaculaire. Il évoque plutôt la détermination silencieuse qui nous pousse à surmonter la peur de l'échec ou la crainte du jugement. Au quotidien, cela peut se traduire par le fait de relancer un client difficile, de défendre une idée face à un public sceptique, ou encore de persévérer dans un projet qui semble prendre du retard. Le tout sans perdre de vue la raison initiale qui nous a poussés à nous lancer, cette fameuse vision de départ, ancrée dans nos valeurs. Vient ensuite un élément clé, la compassion. Jim George souligne que le leadership, loin d'être une position de domination, consiste plutôt à servir les autres. En s'intéressant à l'exemple de Néhémie, on voit qu'il était à l'écoute de son peuple et cherchait à répondre aux besoins de chacun. Pour nous, cela signifie cultiver l'empathie dans nos relations professionnelles ou familiales. Essayez d'écouter sincèrement vos interlocuteurs, de repérer ce qui les motive ou les inquiète, et de chercher ensemble des solutions constructives. Il ne s'agit pas de tout faire à leur place, mais de créer un climat de confiance qui encourage chacun à donner le meilleur de lui-même. Enfin, Jim George aborde la persévérance. Les projets ambitieux rencontrent toujours des obstacles, et c'est dans l'adversité que le leadership se révèle. George rappelle, à travers l'exemple de Néhémie, que la fidélité à sa mission est la clé pour tenir bon, même lorsque tout semble s'opposer à nous. Si vous traversez actuellement une période de doute, rappelez-vous ce qui vous anime au plus profond. Cette persévérance,
quand elle est nourrie par des valeurs claires, vous permettra de franchir des caps que d'autres jugeraient inatteignables. Maintenant, parlons de la dimension chrétienne de ce livre, car Jim George se situe clairement dans cette perspective. L'auteur montre que la foi peut être un puissant moteur, offrant une force intérieure et un ancrage moral pour qui s'y retrouve. Dans son approche, la prière et la méditation biblique servent de boussole pour rester alignés et ne pas s'égarer dans la poursuite du pouvoir ou de la réussite matérielle. Si vous êtes croyant, vous apprécierez certainement la profondeur spirituelle que Jim George apporte à son propos. Vous verrez alors la figure de Néhémie non seulement comme un modèle historique, mais aussi comme un témoin de la fidélité de Dieu dans les épreuves. Cette perspective enrichit la réflexion en montrant qu'un leadership solide peut se fonder sur une confiance à plus grand que soi. Si, en revanche, vous n'êtes pas croyant, vous pourrez tout de même tirer profit de ces principes. Il reste applicable à toute personne en quête d'un leadership basé sur l'humain, sur la sincérité et la détermination au service d'un objectif qui nous dépasse. En conclusion, Un leader selon le cœur de Dieu, de Jim George, propose bien plus qu'un manuel de management. Il invite à devenir des leaders lucides, humbles et capables de servir les autres avec ferveur. Qu'on soit croyant ou non, on peut y puiser l'inspiration pour cultiver l'alignement intérieur, la discipline, le courage et la compassion. Ce résumé s'ajoute à ma liste « Lecture d'inspection » dans Obsidian, et je vous encourage à plonger dans le livre pour découvrir plus en détail ces valeurs qui pourraient, elles aussi, transformer votre façon de diriger. Après avoir exploré le leadership à travers une perspective biblique, il est essentiel d'approfondir comment exercer une influence durable avec sagesse et intégrité. Voici 2 lectures incontournables pour aller plus loin dans votre appel au leadership spirituel. Le premier livre est « Les 21 lois irréfutables du leadership » de John Maxwell. Si un leader selon le cœur de Dieu vous a montré l'importance d'un leadership ancré dans des valeurs fortes, les 21 lois irréfutables du leadership vous fournit une méthodologie claire et pratique pour développer votre influence. John Maxwell partage des principes universels qui s'appliquent aussi bien dans un cadre spirituel que professionnel. Un livre indispensable pour structurer votre croissance en tant que leader inspiré. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 50 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est « Multiplier les leaders » de Martin Sanders et Alan Stamp. Si un leader selon le cœur de Dieu vous a appris comment incarner un leadership aligné avec les valeurs chrétiennes, Multiplier les leaders vous montre comment former et élever d'autres leaders autour de vous. Un véritable manuel pour transmettre votre vision, investir dans les autres et bâtir une culture de leadership durable. Un guide essentiel pour ceux qui veulent impacter leur communauté et préparer la relève. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 49 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez non seulement les bases du leadership spirituel, mais aussi les outils pour le faire grandir et le transmettre efficacement. Prêt à devenir un leader qui inspire et élève les autres? Merci d'avoir suivi cette présentation. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne Obsidian Mania et rendez-vous sur obsidianmania.com pour récupérer le support de présentation de cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons découvrir pourquoi nous avons parfois l'impression que les autres ne comprennent rien, et pourquoi ils pensent la même chose de nous. Thomas Erickson nous plonge dans la psychologie comportementale et les profils de personnalité. Un guide essentiel pour mieux communiquer et éviter les malentendus. Vous trouverez également d'autres titres dans la playlist « Les Pensées d'Adler », parfaite pour explorer rapidement l'essence des livres avant de vous les procurer. À très bientôt pour de nouvelles enquêtes. Élémentaire, ma chère Adler. Une enquête démarre, un livre sous la main, chaque page dévoile un nouveau chemin, des idées qui résonnent, des leçons à tirer dans l'univers des mots. Je viens m'aventurer, je cherche des réponses dans l'ombre du papier. Chaque ligne est claire, ce que je veux trouver, prête à vous guider à travers ces trésors. Chaque lecture m'appelle encore et encore. Bienvenue dans les Pensées d'Adler, là où les livres s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, comprendre pour briller. Avec vous je suis là, pour explorer.